Hello people, dans cette vidéo, je vous explique la procédure Campus France de A à Z. Donc avant de commencer, c'est quoi Campus France déjà? Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est une plateforme dédiée à accompagner les étudiants qui souhaitent continuer leurs études en France. Et autrement dit, c'est un intermédiaire entre les étudiants et les universités ici en France. Donc avant de commencer la démarche, les étapes de A à Z, je vous rappelle déjà pour la prochaine rentrée, les inscriptions, ça commence entre le 1er novembre jusqu'à 17 janvier inclus. Donc faites attention et n'oubliez pas cette date-là. Donc dans un instant, on commence la première étape. Alors, on commence par l'étape 0. Pour moi, l'étape 0, c'est le TCF. Le TCF, si vous ne connaissez pas c'est quoi le TCF, je vous invite à voir la vidéo. Allez sur ma playlist Études en France. Il y a une vidéo qui est faite concernant le TCF. Comme vous le savez, les universités et la plupart des écoles en France, ils exigent un niveau B2, minimum B2. Et des fois, c'est même C1. Donc, je vous conseille d'essayer d'avoir le minimum B2 ou si c'est possible C1. Donc voilà, et après on passe à l'étape 1 qui est création d'un compte Campus France. Il faut aller sur le lien études en France. Le lien c'est dessous, je vais le mettre dans la description de la vidéo et créer un compte. Donc pour ce faire, il vous faut une adresse électronique valide. Je vous conseille d'avoir une adresse électronique professionnelle et puis une carte d'identité scannée bien sûr. Et après, il faut juste choisir si vous êtes au Maroc, choisir Campus France Maroc. Si vous êtes dans un autre pays, il faut choisir le campus correspond à votre pays. Et après, vous allez continuer à remplir le formulaire avec les infos demandées. Du coup, il faut préparer aussi le CV à jour, scanner tous les diplômes et attestations scolaires et les relevés de notes. Tout ça à préparer au préalable, c'est mieux, de préférence. Et puis, la deuxième étape qui est très très importante pour moi, c'est l'étape formation. Et très importante pour vous, pour la plupart des étudiants, c'est l'étape formation. C'est comment je peux choisir ma formation, comment je vais trouver ma formation qui correspond à mon domaine. Donc, je vous donne deux astuces très importantes ou entre parenthèses de conseils pour trouver une bonne formation qui correspond à votre domaine. On commence par la première. C'est déjà, je vais vous mettre le lien. Il y a un lien qui est fait par Campus France qui vous aide à trouver la meilleure formation qui correspond à votre domaine. Donc, vous allez rentrer dans ce lien, vous allez taper votre domaine. Déjà, est-ce que vous cherchez une licence ou master, votre niveau? Et après, une fois choisi le domaine, il y a aussi le sous-domaine. Et exemple, comme vous le voyez dans l'écran, c'est informatique. Et le sous-domaine, par exemple, base de données ou logiciel ou réseau, peu importe, en tout cas, vous choisissez votre sous-domaine. Et après, une fois choisi, vous cliquez vous allez avoir accès aux différentes universités, différentes écoles et choisir une par exemple et regarder, vous allez avoir accès à l'adresse physique, la région ou la ville où l'école se trouve et d'autres informations comme le numéro de téléphone et même le lien vers le site web de l'école. Et pour avoir plus d'informations, vous cliquez sur le lien de l'école et cherchez votre formation et trouvez le responsable de le master par exemple, de votre master par exemple. Et après, si vous avez des questions, vous pouvez les adresser directement au monsieur ou à la personne qui est responsable de ce master et vous demandez les informations nécessaires qu'il vous faut. Deuxième astuce,
c'est aller sur Facebook par exemple, vous allez choisir, on dit un exemple, la ville Nantes, une université à Nantes. Il faut aller sur Facebook chercher le groupe les étudiants marocains à Nantes par exemple ou à Lyon, si vous êtes marocain bien sûr. Si c'est un autre pays, je suis sûr qu'il y aura des étudiants de votre pays qui ont créé un groupe dédié pour les étudiants dans cette ville-là. Par exemple, je parle dans cet exemple-là des étudiants marocains. Donc vous allez choisir, taper le groupe concerné et, et à ce moment-là, vous faites une demande pour rejoindre ce groupe. Après, une fois approuvé, vous pouvez écrire directement, poser votre question précise et même trouver des personnes qui sont en train de suivre cette formation comme vous comptez le faire. Et, les mieux placés, ces personnes-là sont mieux placées pour vous répondre vraiment comment ça se passe, c'est quoi la formation, c'est quoi les matières, etc. etc. Après une fois la formation est choisie, c'est bon, ça vient l'étape de l'entretien Campus France. L'entretien, c'est voilà, non, c'est l'étape, c'est les frais d'admission. Parce que, comme vous le savez, cette plateforme-là, elle est dédiée pour vous accompagner de A à Z jusqu'à demande de visa. Donc, il faut payer, tu vois. Du coup, il ne travaille pas gratuitement. Donc, il y a les frais d'admission qu'il faut payer. Donc, au Maroc, c'est chez le Crédit du Maroc, c'est 1900 dirhams. Une fois c'est fait, vous allez avoir du reçu. Normalement, c'est à garder pour le visa après. Pour le visa après. Et puis, ça vient l'étape campus, l'entretien. Pour l'entretien, je vous conseille de préparer déjà des réponses nécessaires, originales et personnalisées pour ces questions. À savoir, la première question déjà, c'est quoi votre projet professionnel? Pourquoi vous avez choisi cette formation-là? Pourquoi déjà vous voulez continuer vos études en France et pas rester au Maroc? Toutes ces questions-là, il faut vraiment préparer des réponses originales et personnalisées. Et pas de stress, pas de panique, parce que c'est juste un échange. C'est comme un échange avec quelqu'un. Donc il faut juste préparer à ces questions-là et montrer la motivation. Et pas de stress. Pas de stress. Je répète, pas de stress, pas de panique. Après, ça vient l'étape de les réponses, les universités. C'est vers le mois de mai, juin, même juillet. Donc, tu reçois, si tu as plusieurs réponses favorables, je l'espère bien sûr de mon cœur pour vous, pour toutes les personnes qui sont en train de regarder ma vidéo, pardon, et qui sont abonnés à ma chaîne et qui me supportent. Et moi aussi, de ma part, je vous supporte et je vous souhaite des bons retours de la part des universités choisies. Donc, une fois vous avez plusieurs choix, par exemple, ou une acceptation, donc il faut aller voir déjà est-ce que pour faire un choix, si vous avez plusieurs choix, le côté budgétaire, déjà la première chose c'est le côté formation, choisir la meilleure au niveau de la formation. Pour avoir une comparaison, il faut aller chercher sur Facebook et poser des questions à les personnes qui sont en train de faire cette formation-là ou cette école-là. C'est quoi les avantages? Est-ce que le diplôme est très reconnu? Est-ce qu'ils arrivent, les étudiants, après leurs études, à trouver de boulot après? Toutes ces questions-là, ça va vous permettre de faire un choix correct et juste. Et après, une fois le choix est fait, ça reste l'étape de préparer votre dossier de visa pour une demande de visa. Donc jusqu'à là, c'est trop bien. Donc là, je reviens pour parler d'un cas exceptionnel. C'est pour les gens qui souhaitent faire une mobilité. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire leur école d'ingénieur au Maroc, au FST, au LENSA, et ils sont bien classés pour aller faire un échange
dans le cadre d'Erasmus ou mobilité, de diplôme, tout ça, normalement, la démarche c'est la même. Il faut passer toujours par Campus France, mais par contre, au niveau de la formation, vu que vous êtes déjà accepté, il faut juste aller chercher cette formation-là dans Campus France et la valider et la choisir. Et après, vous pouvez écrire directement à l'école pour qu'ils valident votre formation, pour qu'ils informent Campus France comme quoi c'est vraiment si vous êtes accepté chez eux. Donc, comme ça, l'étape de formation, ça sera validé au niveau de Campus France. Et après, normalement, pour l'entretien Campus France, normalement, vous n'êtes pas obligé de le passer. Donc, il n'y aura que création d'un compte et toutes les étapes jusqu'à formation et formation, choisir votre formation normalement qui rentre dans votre double diplôme mobilité. Et après, pour payer les frais d'admission et ensuite préparer votre dossier de visa. Et une fois c'est fait et c'est bon, je vous souhaite bonne continuation et bon courage dans votre carrière par la suite. Et si vous n'hésitez pas à partager la vidéo entre vos amis et n'hésitez pas à liker et s'abonner et je vous dis à la prochaine fois, à la prochaine vidéo.